derrière moi, non, ce n'est pas une forteresse, c'est la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. C'est en 1276 que le nouvel évêque d'Albi décide de bâtir une cathédrale pour impressionner les derniers hérétiques. À la fois église et citadelle, Sainte-Cécile ne ressemble à nulle autre cathédrale. Elle constitue le chef-d'œuvre du gothique méridional. Clocher ou donjon? Les deux. Les contreforts sont intégrés à la paroi. Le porche grandiose plaqué contre la façade sud de l'église date du XVIe siècle. La brique a laissé la place à la pierre et la rigueur médiévale au gothique flamboyant. À l'intérieur de la nef, l'austérité extérieure cède la place à une explosion de couleurs. Les murs et les plafonds ont conservé leur peinture du début du XVIe siècle, réalisée par des artistes italiens. L'immense fresque de 300 mètres carrés, peint sur le revers de la façade, est un pur chef-d'œuvre de la fin du XVe siècle. Elle représente le jugement dernier. Le fidèle est mis en garde contre tout péché risquant de lui faire connaître les tourments de l'enfer. Aux avares, le chaudron. Aux coléreux, les démons de la violence. Aux orgueilleux, la roue du péché. Sainte-Cécile d'Albi est la seule cathédrale à conserver intégralement son chœur et le jubé, cette paroi qui la sépare de la nef. Cette dentelle de pierre relève du gothique flamboyant. Le chœur, cerné par une clôture, reste un chef-d'œuvre inégalé avec plus de 150 statues au réalisme confondant. Pas un visage n'est identique. À l'intérieur du chœur, ce sont les apôtres et le Christ qui gardent la clôture. En sortant de la cathédrale Sainte-Cécile, n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le pilier du baldaquin où on voit une magnifique horloge solaire avec une maxime latine qui pourrait s'appliquer exactement aujourd'hui. Puisse un accord mutuel réunir les hommes afin qu'ils veuillent se partager tous les biens du monde.